Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. C'est une joie pour moi de vous retrouver en ce dimanche. Pour nous, ce dimanche-ci, c'est un beau dimanche avec un beau soleil, un beau ciel bleu. Et comme on traverse tranquillement vers la saison hivernale, donc on est dans la saison de l'automne, qui dit soleil et ciel bleu, dit temps frais et même temps froid. Donc, c'est comme ça qu'on peut un peu voir comment est la température à l'extérieur en regardant s'il fait beau ou s'il fait nuageux. Donc, s'il fait beau, il fait froid. S'il fait nuageux, il fait plus chaud, tout simplement. Donc, je suis heureux de vous retrouver. Je vous souhaite donc la bienvenue déjà à ceux et celles qui se sont branchés. Donc, je vois Rama, je vois Chantal, je vous salue. Et puis, oui, bonjour Kevin, merci Nancy. Donc, aujourd'hui, on aura la joie de pouvoir se parler, comme je l'avais dit la semaine dernière, sur la Terre nouvelle. Sur la Terre nouvelle, le titre de notre rencontre est celui-ci, « Dans la joie d'une belle espérance de cette Terre nouvelle ». Donc, moi, je vais focaliser un peu plus sur la Terre nouvelle aujourd'hui. Et puis, j'aurais le goût aussi de vous poser la question suivante. À quoi vous pensez lorsque vous entendez justement ce titre-là, « Dans la joie d'une belle espérance de cette Terre nouvelle » hein? Quand vous entendez ça, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que ça fait advenir en vous, dans votre cœur, cela? Vous répondre maintenant, vous pouvez attendre aussi d'entendre la lecture du message 159 du volume 1 et répondre par la suite. Vous êtes libre là-dedans, mais je vous pose la question. Vous savez, je vous en pose toujours une, et puis aujourd'hui, c'est celle-ci. Et le message, aujourd'hui, nous le retrouvons aussi dans la pensée de ce jour, hein, du message 159 du volume 1, donc qui dit « Mon enfant, dans la joie d'une belle espérance de cette terre nouvelle que tu vois avancer jour après jour. Ne perds pas de temps à regarder le monde des ténèbres, mais garde ton regard tourné vers la lumière, vers l'amour. Follement tu es aimé. » Donc, on va approfondir un peu plus ce sujet-là en allant lire l'ensemble du message numéro 159, il sera lu par Léandre et aussi commenté. Et puis moi, je vous reviens pour tout simplement focaliser mes propos là, sur la Terre nouvelle. Donc, on y va avec cette écoute-là et puis à tout de suite. Merci d'être là. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Débutons par cette prière que je récite depuis maintenant environ 40 ans chaque matin. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent à mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revins-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Dans le message numéro 159 du premier volume, nous allons prendre conscience de l'importance de nos décisions. Ou bien, nous nous décidons pour Dieu, et nous entrons dans un monde de lumière, ou bien nous demeurons, nous allons entrer de plus en plus dans un monde de ténèbres.
Mon tout petit, c'est dans la joie d'une belle espérance de cette terre nouvelle que vous devez avancer jour après jour. Vous êtes présentement témoin de grandes souffrances et vous le serez encore plus dans les jours qui viennent. Vous êtes aussi témoin de très belles choses, de belles transformations des cœurs produites par l'action de l'Esprit Saint, par la grâce, par l'amour, et vous le serez encore plus dans les jours qui viennent. Et c'est bien ce que nous vivons. Jour après jour, nous sommes témoins de belles transformations dans les cœurs. Mais en même temps, nous sommes témoins de choses affreuses qui se passent dans le monde. Très bientôt, il n'y aura plus de place pour les tièdes et les indifférents. Il y aura ceux et celles qui seront en pleine lumière et sur ce qui se passe dans le monde, puis il y aura ceux et celles qui seront pleinement dans les ténèbres. Il n'y aura plus d'intermédiaire. Ce sera l'un ou l'autre, jamais l'un et l'autre. Voyez-vous toute l'importance que nous avons de nous décider pour l'un ou pour l'autre. Mais il n'y aura plus de place pour l'un et l'autre. Pour ceux et celles qui entreront dans le monde de la lumière, leurs fautes, leurs égarements seront de plus en plus visibles. Par leur oui, ils en seront totalement libérés, afin que leurs âmes deviennent blanches comme neige. Pour les autres, qui seront dans les ténèbres, ils seront de plus en plus animés par un esprit de pouvoir, d'orgueil, de vengeance, de haine, de colère, de violence. Ils s'entretueront et s'auto-détruiront comme c'est déjà commencé. Et comme nous le rapporte continuellement, des guerres qui se passent dans certains endroits présentement à travers le monde. Priez avec moi le Père, afin que les yeux s'ouvrent, qu'il y ait de plus en plus de gens dans le monde de la lumière. Mais ne perdez pas de temps à regarder le monde des ténèbres. Mais gardez votre regard tourné vers la lumière, vers l'amour, pour devenir le plus rapidement possible l'amour. Car follement, vous êtes aimé, tendrement, je t'aime. Alors demandons ensemble cette grâce de demeurer, tourner, les yeux tournés vers l'agir de Dieu. Et plus nous parlons de l'agir de Dieu, plus nos pensées sont orientées vers Dieu, et bien plus nous sommes témoins de son agir, plus nous vivons dans la paix, la joie, l'amour, plus nous sommes transformés et plus le Seigneur peut nous aider à transformer les autres. Heureux sommes-nous, heureux et heureuses sommes-nous d'entrer dans ce monde nouveau. Amen. Alors, suite à la lecture et aux commentaires de Léandre sur ce message 159, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi dans une première lecture où on dirait que le Seigneur s'adresse à nous dans un temps où nous vivons de ce combat-là entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'avais l'impression de lire ça et que c'était actuel et que c'est toujours actuel. Et qu'est-ce que cela vient remuer en moi? Ce côté-là, je dirais, cette comparaison-là, parce qu'on parle dans le titre d'espérance, dans cette belle espérance de cette terre nouvelle. Comme si, à quelque part, ce qu'on vit présentement, on a l'impression peut-être de vivre
plusieurs choses qui nous donnent de croire que oui, c'est juste une espérance. C'est quelque chose que j'espère, mais que je verrai peut-être pas de mon vivant. Et pourtant, le Seigneur nous a fait plusieurs promesses dans ce sens-là. Et j'aimerais peut-être aller un peu ailleurs dans le volume 1, pas nécessairement pour faire comme Guy Fromet de Rosné, mais de simplement vous montrer dans le volume 1 de Pour le bonheur d'aimer mais choisi Jésus, qu'est-ce que Jésus dit de cette terre nouvelle-là? Je vous emmène donc au message numéro 36, où il est dit « Comme mon peuple choisi a eu à vivre au désert pour entrer dans la terre promise, vous aurez à vivre les tribulations pour entrer de plein pied sur cette terre nouvelle, sur cette nouvelle terre où l'amour régnera en plénitude, c'est-à-dire une terre où le mal sera exclu. Soyez sans crainte, car à chaque jour, à chaque heure, même à chaque instant, vous serez soutenus par ma grâce. Vous serez attristés, mais jamais démolis. Vous serez peinés, mais non terrassés. Vous serez dérangés, mais non détruits. Même si certains de mes élus devaient y laisser leur vie, ils seront accompagnés de grâces très puissantes et seront heureux de mourir et d'entrer plus rapidement dans l'amour. Cet amour que je vous annonce, ils le vivront en plénitude au ciel, mais la très grande majorité, y goûtera sur cette terre. Quand on parle de belle espérance de cette terre nouvelle-là, c'est une espérance, quand on va lire ailleurs, quand on parle de la terre nouvelle, qui est pour ce monde-ci, qui est pour maintenant. Je vous amène au numéro 37, juste l'autre après, qui dit « Depuis 2000 ans, j'ai enseigné à mes apôtres ce que les croyants répètent au Père. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. L'heure est arrivée. Heureux êtes-vous, enfants de la terre, d'entrer dans cette terre nouvelle en ce moment. » La terre nouvelle qu'on vient associer à la venue du règne de Dieu, puis à la volonté du Père qui est faite sur cette terre. C'est éclairant, un petit peu, pour nous montrer que cette terre nouvelle-là, elle est accessible aujourd'hui. Si vous comprenez bien, elle est accessible aujourd'hui. Et je m'en vais simplement vous peut-être décrire un peu cette terre nouvelle-là. On va voir qu'est-ce qui en sort. D'abord, c'est quoi la terre nouvelle? Selon les volumes de Pour le bonheur d'aimer mais choisi Jésus, il s'agit du monde de la lumière. Vous l'aurez compris, on est là-dedans. C'est ça la terre nouvelle, c'est le monde de la lumière. Et quelles sont ces règles-là du monde de la lumière? Je viens de vous le lire aussi, c'est là où il y aura le règne de l'amour, le mal est exclu, le règne du Père, le règne de l'amour, le règne du Père, et puis la volonté du Père, qui va s'exercer sur cette terre nouvelle-là. Donc, c'est ça. Selon les volumes de Pour le bonheur d'aimer mais choisi Jésus. Et comment on fait pour y entrer? Là aussi, on trouve des réponses et je vous les redonne tout simplement selon la compréhension que j'en ai fait, bien sûr. Donc, comment y faire pour y entrer? C'est par ton oui, par mon oui. C'est d'abord quelque chose de personnel. Donc, c'est à chacun de vouloir y entrer. Puis ce oui-là,
hein, qu'est-ce qu'il produit? C'est qu'il vient faire que tes fautes et tes égarements seront lavés. Donc, ton âme deviendra blanc comme neige. Pour entrer dans cette terre nouvelle-là, nos fautes et nos égarements deviennent de plus en plus visibles parce qu'on est dans ce monde de lumière-là. Et le Seigneur nous donne le oui, hein, le oui à sa volonté, le oui à son règne d'amour, le oui à ce que tout mal soit exclu, le oui à sa volonté, pour justement que notre âme redevienne blanc comme neige, que ce ne soit plus nos fautes qui comptent, que ce ne soit plus nos égarements non plus, mais que ce soit son amour qui vient transformer tout cela. Mais je viens de donner le deuxième point, hein, par la transformation. Hein. Puis la transformation, on va la catégoriser dans la transformation de ma façon de penser et ma façon d'agir. Donc, dans cette terre nouvelle-là, dans ce monde de lumière-là, je ne penserai plus de la même façon et je n'agirai plus non plus de la même façon. Donc, mes pensées et mon agir seront guidés par quoi? Eh bien, par le règne d'amour, par l'amour, tout simplement, par le règne du Père, par la volonté du Père. Et aussi, par ton regard, hein, de quelle façon? En regardant tout avec les yeux de la foi. On retrouve les yeux de la foi. On s'en est déjà parlé dans un des Facebook Live précédents, mais on retrouve la foi, les yeux de la foi. Et puis, dans un des Facebook Live précédents, on avait eu le titre « La foi et l'amour sont inséparables ». Donc, les yeux de la foi, on vient le mettre en lien avec l'amour. Donc, c'est un regard qui, oui, hein, nous donne de comprendre qu'on va faire des gestes d'amour, des regards d'amour et avoir un agir d'amour. Donc, le regard de la foi. Et puis, hein, on est rendu au 4e, par l'abandon, hein, en abandonnant tout entre les mains du Père. Donc, dans cette terre nouvelle-là, comment on y rentre? Par ton oui, par la transformation de ta façon de penser et d'agir, par ton regard en regardant tout avec les yeux de la foi, puis par l'abandon entre les mains du Père, en abandonnant tout entre les mains du Père. Donc, la terre nouvelle est celle-là. Et est-ce que le passage va se sentir? Comment je dirais ça? T'sais? Moi, présentement, si je pars de mon appartement, j'ouvre la porte pour sortir dehors, et je vais sentir le changement au moins thermique. Parce qu'il fait à peu près 0 dehors, 0 degrés Celsius. Entre mon 20 degrés à l'intérieur et le 0 degré Celsius à l'extérieur, je vais sentir ce changement-là. Mais est-ce que lorsque je m'emploie à faire en sorte que le règne d'amour, hein, à faire en sorte d'entrer dans cette terre nouvelle-là, est-ce que je vais sentir le changement? Bien sûr, et peut-être pas non plus. Tout dépend de où je suis rendu avec ma relation avec Dieu. Hein? Où je suis rendu avec cette relation-là. C'est à chacun de déterminer, de voir qu'est-ce qui va se produire. Mais chose certaine, c'est que je suis invité, hein? Invité à entrer dans cette belle espérance-là pour entrer dans cette terre nouvelle-là.
Suite à cela, j'aimerais peut-être lire quelques commentaires, s'il y en a quelques-uns qui ont commenté, pour nous laisser enseigner, nous laisser enseigner par le Seigneur. Ginette, Seigneur, je crois en toi, merci. Donc, Ginette qui vient en quelques mots, puis avec les 3 petits points, je comprends très bien, Ginette, aujourd'hui, de dire « je crois ». C'est ton acte de foi. C'est ça qu'on dit, le credo, c'est un acte de foi qui vient dire « ben Seigneur, oui, j'endosse ce regard-là de foi, et puis je me mets en route. » Je me mets en route. Merci, Ginette. Chantal qui nous dit « Merci Seigneur de me faire entrer dans cette terre nouvelle, vers la lumière. Je veux vivre plus près de toi et veux changer le cours de ma vie. Louange à toi, Seigneur. » Donc, Chantal nous dit « Je veux vivre près de toi et changer le cours de ma vie. » Tu résumes un peu ce que je viens de dire, puis ce que ce à quoi les volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus nous invite, c'est le fait de vouloir vivre plus près du Seigneur et puis de vouloir changer, en fait, le cours de notre vie, parce que il se crée des dissonances quand on s'approche du Seigneur. On s'approche de la lumière, c'est quoi? Ben, on voit encore plus, avec plus de clarté, ce qu'on a à changer pour justement entrer dans cette terre nouvelle, dans ce monde de lumière-là. Merci Chantal de nous accompagner sur ce chemin-là aussi. Patricia qui dit « Merci Seigneur pour ce changement de cœur. C'est un cadeau que tu me fais pour entrer dans cette terre nouvelle. Aide-moi à chaque fois que je m'égare de ce que tu me demandes. » Donc, Seigneur le dit, puis tu nous le répètes, Patricia, il dit « Je suis toujours avec toi et ma grâce t'accompagnera. » Tu nous le répètes, le Seigneur, oui, il va être là, puis il va nous aider à chaque fois qu'on s'égare. Parce que, veux pas, on est de ce monde. Si cette terre nouvelle-là arrive aujourd'hui, qu'il peut arriver, cette terre nouvelle-là, aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, ben quelque part, j'ai des efforts à faire et puis j'ai besoin de la grâce de Dieu. Parce que je suis influencé, comme je suis fragile, faible, mais avec Dieu, je peux être fort. Merci de nous emmener aussi sur ce terrain-là, qui vient nous fortifier, qui vient nous rappeler que le Seigneur est là avec nous, à chaque instant. Rosanne qui nous dit « Le Seigneur nous rappelle que nous sommes des enfants de lumière, que nous devons pas nous laisser séduire par le monde des ténèbres dans lequel nous vivons, dans lequel nous sommes de passage, puisque nous sommes destinés à la cité céleste. » Donc, nous sommes des enfants de lumière. Il nous rappelle ça. Et puis, j'irai même un peu plus loin de ce que tu nous dis, ce qui est tout vrai, mais j'irai un petit peu plus loin. Si tu dis que nous sommes des enfants de lumière, eh bien, nous sommes à ce moment-là déjà sur cette terre de lumière, sur cette terre nouvelle-là, sur cette nouvelle terre. Parce que les enfants de la lumière, ça vit sur une terre nouvelle. On n'a pas... Il y a un déjà qui est là. C'est dur à comprendre, mais si nous vivons comme des enfants de lumière, ce monde-là de lumière, cette terre-là nouvelle, est en train de se déployer, est en train de voir le jour et de prendre encore plus d'espace et où la majorité des personnes pourront être invitées à entrer dans ce monde de lumière-là. Moi, ma grande espérance, ou en tout cas, la réflexion que j'en fais, c'est que dans la parole de Dieu, il nous est dit, le Seigneur nous a dit qu'on allait faire des œuvres encore plus grandes que lui.
hein, encore plus grandes que ceux que lui a fait. Donc, on est des créateurs avec, bien sûr, le Créateur. Et puis, la création se fait aujourd'hui selon ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, si moi, j'entre dans cette volonté-là du Seigneur de vouloir mettre l'amour à la première place, de vouloir me laisser imbiber par l'amour et de vouloir qu'advienne justement ce règne d'amour-là, ce règne de paix-là, à ce moment-là, je suis en train d'être créateur. Je suis créateur de ce monde-là. Et s'il y en a plusieurs comme moi qui entrent dans ce désir-là de vivre en harmonie avec ce qu'ils sont, puis avec la volonté de Dieu, que nous soyons tous et toutes remplis d'amour, à ce moment-là, vous êtes créateurs aussi de ce monde-là, de ce monde de lumière-là qui prend place. Hein? Il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé pour Dieu, il n'y a que du présent. C'est pour ça que le terrain, le moment présent est un terrain tellement important sur lequel on a à travailler et sur lequel s'établit, en fait, la force, je dirais le pouvoir de création. Le pouvoir de création. Et nous sommes invités à collaborer, nous aussi, au grand plan de Dieu, par cela, en créant parce que nous choisissons aujourd'hui. Si on choisit l'amour, on va créer un monde de lumière. Si on choisit la haine, on va créer un monde de ténèbres. Je vais y aller simplement comme ça, mais c'est ça. Hein? Donc, Jennifer qui dit « Je m'abandonne à toi, Père ». Merci, Jennifer. Puis, on fait exactement, Jennifer François, on fait exactement la même prière que toi. Donc, je m'abandonne à toi, Père. Un peu la même prière que Jésus a fait sur la croix, hein? Au geste ultime de la mort physique. Il a tout remis entre les mains du Père. Eh bien, geste ultime de souffrance pénible que nous pouvons vivre, d'incompréhension qui se porte en nous, qui crée certaines choses qui nous empêchent de pouvoir être complètement heureux. Eh bien, entre tes mains, je m'abandonne à toi, Père. Merci. Dominique qui nous dit « Tourne mon regard, Seigneur, vers la lumière. Tourne mon regard, Seigneur, vers la lumière. » Oui, effectivement, tourne mon regard, Seigneur, vers la lumière. Et j'irai peut-être un petit peu dans le sens où ce que le Seigneur me donne sa grâce et moi, j'ai à faire l'action de prendre cette grâce-là et de moi-même tourner mon regard vers le Seigneur, vers la lumière. J'ai ce qu'il faut, mais comme nous sommes libres d'accueillir sa grâce et nous sommes aussi libres de tourner notre regard vers la lumière. Donc le Seigneur nous veut libres en tout, et c'est pour ça qu'il est là. Et puis, si on accepte sa grâce, si on accepte de tourner notre regard vers la lumière, ben à ce moment-là, vers où je regarde, c'est vers où je m'en vais. Hein? On le sait très bien. Pour vous donner un petit exemple, moi, dernièrement, j'ai eu à préparer mes choses pour l'hiver. J'ai un petit foyer dans mon appartement et j'ai dû fendre du bois. Et lorsque je ne regardais pas précisément là où ma hache devait aller pour fendre mon bois, eh bien, ma hache s'en allait là où je regardais. Pas à la bonne place, tout à fait. Je voulais aller au centre de la bûche. Alors, je ne regardais pas au centre de la bûche, mais ça allait un peu à côté. Fait que là où je regarde, c'est là où mon action, tout mon être, mes bras et tout, va donner justement la force pour avancer vers là.
Donc, Arline nous dit « Merci Seigneur, tu m'as ouvert les yeux. Continue à me guider. » Donc ici, on est dans une action de grâce. Hein? Merci Seigneur, tu m'as ouvert les yeux. Et puis, on fait exactement la même prière que toi parce que sur certains points, le Seigneur ne cesse de faire tomber ces coquilles-là de nos yeux pour qu'on voit, pour qu'on le voit encore plus en pleine lumière, pour qu'on puisse accueillir un peu plus la lumière qui nous éblouissait trop à un moment donné. Et bien, là, on est un peu plus capable de regarder cette lumière-là parce que, le Seigneur, parce que j'ai pu accueillir un peu plus l'amour du Seigneur et me laisser changer. Donc, continue, Seigneur, à me guider. Hein? C'est mon désir, donc je prends la grâce, Seigneur, et je continue à avancer. Merci, Kevin. Oui, s'abandonner dans les bras d'amour de Dieu. Maria Louisa qui nous dit cela. Donc, oui, s'abandonner dans les bras d'amour de Dieu. Donc, tout simplement, effectivement, je dirais, on a la possibilité de faire ça comme si on a toujours besoin de se sentir aimé et apprécié et en sécurité aussi. Ben, le Seigneur est aussi là pour nous donner ce qu'il faut pour justement venir guérir tout cela et nous faire avancer un petit peu plus, donc nous permettre de donner un amour encore plus grand à ceux et celles que nous rencontrons. Nicolas qui nous dit « Seigneur, prends ma main et guide-moi entre les ombres vers ce monde de lumière-là. J'abandonne ma vie entre tes mains. » Prends ma main, guide-moi, j'ai besoin de ça. Et puis, pour les fois où justement, que le Seigneur, tangiblement, ne prendra pas cette main-là, tu ne sentiras pas, à certains moments, cette main-là du Seigneur où ce que tu fais la prière, qui veut te guider, ben, prends la chance, à quelque part, d'avancer. C'est fais-toi confiance. Il y a quelque chose là-dedans qui vient aussi dans la liberté, c'est la maturité. Hein? C'est le fait de se faire confiance. À quelque part, le Seigneur agit aussi comme ça avec nous. Il nous donne sa grâce, mais pour faire croître en nous la confiance en lui qui passe par la confiance en soi-même. Si je n'ai pas suffisamment confiance en moi-même et que ma confiance en Dieu, je voudrais l'avoir comme ça, mais ma confiance en moi-même, elle est comme ça, ben, on va avoir l'impression que le Seigneur n'est pas avec nous. Parce que, justement, le Seigneur nous veut libres et lorsqu'il veut nous rencontrer au même niveau. Au même niveau. Il veut nous rencontrer là. Si je peux m'exprimer ici, c'est un peu comme ça que ça marche avec le Seigneur. C'est comme ça que ça marche avec la liberté. Tout simplement. Mais effectivement, moi, j'ai à marcher. Puis même si j'ai pas l'impression qu'il me tient la main, ben je peux avancer pareil parce que je sais, je connais le chemin. Je connais une partie du chemin et j'avance à ce moment-là dans la foi, dans l'amour que je suis, dans la certitude que je suis aimé et que je bénéficierai de sa grâce en temps voulu. Amen, merci Seigneur, merci pour ton amour. Donc oui, amen, merci Seigneur, merci pour ton amour. Voilà. Le temps avance, je pense, oui, vraiment beaucoup. Mais j'aimerais tout simplement peut-être vous donner quelques petits aspects qu'on a lus dans le message numéro 159, qui peuvent aussi être pour nous des moyens pour discerner
sur quel chemin je me trouve. Parce que parfois, quand je me trouve sur un chemin de lumière ou sur un chemin de ténèbres, je peux m'en rendre compte. Je peux peut-être m'en rendre compte. La grâce de Dieu va peut-être arriver, va peut-être me le dire, mais si je suis capable de percevoir ce que c'est, à ce moment-là, je vais être capable de déjà demander la grâce pour me laisser aimer dans ce que je suis. Et puis, dans le volume 159, on parlait de ceux qui sont dans les ténèbres. Ce que ça provoque un esprit de pouvoir, ça provoque un esprit d'orgueil, un esprit de vengeance, un esprit de haine, un esprit de colère, un esprit de violence. Et tout ça pour en venir à la destruction. Donc, finalement, on se bat les uns contre les autres, ou à l'autodestruction. Donc, on se bat contre nous-mêmes. Donc, on se détruit par nous-mêmes. Donc, si je vois cet esprit-là, puis on parle d'esprit, donc si on voit ces esprits-là être en nous, l'esprit de pouvoir, d'orgueil, de vengeance, de haine, de colère, si je vois ça apparaître en moi, qu'est-ce que je fais? On prend l'ABC que nous a donné tout simplement Anicia. J'accueille, je bénis, et après ça, j'en prends conscience. C'est d'en prendre conscience, puis de pouvoir choisir à ce moment-là, de choisir d'accueillir l'amour dans ce que je vis. Au lieu d'accueillir la haine, je vais accueillir l'amour. Oui, j'ai à rejeter ça, mais le rejet passe par quoi? Passe par la conscience que cela m'habite. Donc, si ça passe par la conscience de cela m'habite, j'ai à accueillir ce qui m'habite. Et j'ai à bénir le Seigneur parce que lui m'a créé plus grand que cela. Sa création est parfaite. Lui m'a créé plus grand que cela. Donc, j'ai à bénir. Et puis, après ça, parce que j'aurais fait ces étapes-là, j'aurais pris conscience que cette attitude-là, je vais tout simplement la changer ou tout simplement, comme on le disait, changer ma façon de penser et ma façon d'agir. Comment entrer dans cette terre nouvelle-là? C'est en transformant ma façon de penser et ma façon d'agir. Et j'ai des petites choses qui sont mises sur mon chemin pour m'éclairer, même si cela appartient un peu plus au monde des ténèbres, ces éléments-là sont là aussi pour m'éclairer, pour m'envoyer où? Dans le monde de la lumière et faire advenir à ce moment-là cette nouvelle terre. Suis-je prêt à faire ça? C'est la question, puis c'est un travail, vous l'aurez compris, de chaque jour, de chaque heure, de chaque minute, parce que la transformation se fait avec notre collaboration. Se fait avec notre collaboration. Donc, on aura à mettre l'épaule à la roue. Et je vous laisse tout simplement, disons, vous donner l'attitude dans laquelle je dois être ou dans laquelle nous invite le livre pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Donc, c'est une attitude au quotidien, à travers les paroles, à travers ce que je vais dire, à travers ce que je vais être. Donc, le Seigneur nous invite à l'émerveillement, la louange et la jubilation. Donc, lorsque je suis dans l'émerveillement, la louange et la jubilation, c'est quoi je suis en train de faire concrètement à travers ce que je partage, à travers mes pensées qui sont des pensées d'action de grâce, d'émerveillement, de louange, de jubilation.
hey, je suis en train d'être créateur de cette nouvelle terre, de ce monde de lumière-là. Hein? Je recevais un commentaire suite au dernier rendez-vous du dimanche que j'ai fait où un monsieur disait, tu sais, lorsque je suis dans la souffrance, c'est impossible pour moi, c'est impossible de pouvoir louer, de pouvoir bénir. La bénédiction n'est pas possible. Ben effectivement, hein, la souffrance, puis tu as absolument raison, toi, il me semble que ton nom était Monsieur Tony, qui a commenté ça. Tu as absolument raison de dire ça, que la louange ne m'est pas accessible parce que c'est la souffrance qui est là. Et puis, mais cela fait partie de la grâce que le Seigneur te donne. Hein? Lorsque j'accueille cette grâce-là, qu'est-ce qui monte à mon cœur? C'est vraiment ça. C'est la bénédiction. Hein? C'est l'émerveillement, c'est la louange. Tu m'as créé faible, Seigneur, je souffre. Ben, je te bénis pour cette souffrance-là parce que toi, tu ne t'es pas trompé en me créant et tu as créé quelqu'un. Tu m'as créé parfait. Puis même à travers la souffrance, je suis aussi une création valable à tes yeux. Donc, béni sois-tu pour cette souffrance-là qui m'habite. C'est pas facile, mais c'est ce qui va me redonner l'espérance de passer à travers cela, et c'est ce qui va me donner aussi d'être ce créateur de cette terre nouvelle-là, de ce monde de lumière-là. De cette façon-là, je deviens aussi créateur. Voilà, ben c'est vrai, je vous laisse. Le temps est arrivé. Merci d'avoir été là. Vous êtes encore un peu moins nombreux que tout à l'heure, mais je vous salue tous. Et je vous dis donc à la semaine prochaine où nous allons parler de l'agir de Dieu dans les cœurs. Nous allons parler de Dieu qui agit dans les cœurs. Et puis demain, vous allez avoir Guy Fromet de Roné qui parlera de l'intimité avec Jésus. Donc c'est un rendez-vous aussi avec Guy demain. Et puis moi, je vous salue et je vous dis à la semaine prochaine. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À bientôt.